j'entends les gens se réclamer, oh je suis enfant du Mapan. Est-ce qu'un enfant choisit ses parents? Si tu es né enfant du Mapan, c'est ta faute, c'est ta grâce. Si tu es enfant de riche, c'est ta grâce, tu ne choisis pas, non? Est-ce que c'est ça le problème? Ce que nous on veut, c'est que tu sois enfant de riche ou enfant du Mapan, tu puisses aller à l'école, tu puisses avoir un emploi, tu puisses vivre dignement. Voilà le problème. Et Alexandre Barreau Chambrier, il n'est pas habitant d'ici, mais il a fait les pavés. N'est-ce pas? C'est pour vous dire que ce n'est pas une question que oh, je suis habitant d'Akébé-Djougou, oh moi je vis dans le Mapan. Ce n'est pas ça le problème. Le problème c'est une question d'amour. Qu'est-ce que tu fais pour tes compatriotes? Qu'est-ce que tu as déjà posé comme action? Celui qui a posé les actions ici est là. C'est le boss, le tété. Donc les gars, soyons wise. Vous m'entendez? Soyons wise. Laissez-le continuer à faire sa fémanie avec ces gens qui sont là-bas. Ils vont leur escroquer tout l'argent qu'il veut. Lui-même, après, lui-même, il sait comment il va s'en sortir. Parce qu'on connaît le pouvoir là, non? Et je voudrais aussi dire une chose. Quand vous voyez mon grand frère Mike là, venir faire bomber le torse ici, dire qu'il veut affronter le président Barreau. Lui-même, il ne peut même pas l'affronter dans ses rêves. Il n'est là, c'est qu'un pion. N'est-ce pas? C'est le pion qu'Ali Bongo met devant. Parce qu'il veut régler les comptes à M. Chambrier, nous le savons. Et nous disons à Ali Bongo, puisque je vois maintenant il a les soldats têtus. Mais Ali Bongo à la jeunesse gabonaise, il a le peuple gabonais, Adessa, le peuple gabonais derrière lui. Il a les populations d'Akébé-Djougou derrière lui. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Il ne s'agira pas, contrairement à ce que nous espérions, pour qu'il aille diriger le Gabon. Il s'agira pour lui d'avoir la lourde tâche de défendre notre pays. Telles que les élections se sont déroulées le 6 octobre dernier, telles que nous voyons venir les choses, c'est le seul Gabonais qui peut encore défendre notre pays à l'Assemblée nationale. C'est ce que je venais vous dire aujourd'hui. Et je vous le dis avec gravité. Ils ont dit qu'ils allaient accélérer ce qu'ils font. Ils l'ont écrit partout. Alexandre, c'est mon aîné, et je peux l'appeler par son prénom, a eu le courage, il y a 3 ans, de dire à nos compatriotes d'en face, ce que vous êtes en train de faire dans notre pays n'est pas correct, je vous quitte. Il sait mieux que nous, et il a vu mieux que nous, que ce qui se passait n'était pas bien pour notre pays. Or, c'est ce qui risque de continuer. Si nous n'avons pas Alexandre à l'Assemblée nationale pour défendre notre pays, pour vous défendre, pour défendre chacun de nous, nous courons un grave danger. C'est ce qui explique ma présence ici. Ils ont bourré les urnes le 6 octobre parce que les urnes étaient vides. Parce que vous ne vous êtes pas déplacés en nombre suffisant pour aller voter. En 2016, ils étaient le même nombre de personnes pour bourrer les urnes. Mais comme nous étions nombreux, ils n'ont pas pu les bourrer, nous avons gagné. Je vous demande d'aller voter tous. Je sais que vous ne votez pas pour le PDG. Donc je n'ai pas besoin de vous dire pour qui vous devez aller voter. Mais j'ai envie de vous dire, pour notre pays, pour chacun de nous, pour nos enfants et même pour nous-mêmes, allez voter. Allez voter pour Barreau Chambrier parce que notre pays va en avoir besoin. Ces garçons qui sont nos compatriotes, ce sont des gens cupides, malhonnêtes et incompétents. Ce qu'ils vont faire dans notre pays pendant les 5 prochaines années, aura besoin qu'il y ait des hommes qui se dressent devant eux. Il n'y en aura pas beaucoup. Alexandre seul peut suffire. C'est pour cela que je vous demande, je vous supplie vraiment d'aller voter. Ce n'est pas compliqué. Nous jouons là notre avenir. Nous jouons là notre avenir. Et je puis vous dire que dans certaines circonscriptions du Gabon, ceux qui ne sont pas allés voter le 6 octobre le regrettent et le regretteront longtemps. Vous avez la possibilité de ne pas avoir à regretter, de ne pas aller voter. Saisissez cette deuxième chance. Saisissez-la. Alexandre aurait dû être élu depuis le 6 octobre dernier.
Certains parmi nous ont pensé que c'est déjà gagné, on n'y va pas. Ce ne sera gagné que si chacun de nous y va. Allez-y tous voter. Allez-y tous, que personne ne soit absent. Et vous verrez qu'ils auront beau payer les gens comme ils veulent, ils ne pourront pas remplir les urnes parce que vous les aurez remplis avant eux. Voilà des gens que nous avons fait sortir par la porte en août 2016 et qui tentent de revenir par la fenêtre. Est-ce que nous allons laisser faire cela? Hélas, pour notre pays, nous avons assisté à un bourrage d'urnes. Nous avons assisté à des achats massifs de conscience. Nous avons vu des costers entiers défiler dans tout le Gabon. Nous avons vu Libreville et ses banlieues se vider pendant cette période. Et aujourd'hui, parce que certains n'ont pas voulu se mobiliser, certains ont pensé que ça ne servait à rien. Aujourd'hui, c'est le système PDG qui est en passe de ravir la plupart des sièges de l'Assemblée nationale. Le PDG à l'Assemblée nationale pour faire quoi? Je crois que ce parti que nous avons su quitter à temps, ce parti est arrivé au bout du rouleau. Il n'a plus rien à proposer. Et il suffit de voir le type de personnes qui sont proposées pour aller à l'Assemblée nationale. Alors qu'il y a encore des personnalités dans ce pays, il y a des personnes qui se sentent obligés de faire semblant parce que elles ont peur des mesures de rétorsion. Il faut faire bonne figure au risque d'être menacé dans son emploi, au risque d'être menacé dans sa famille, au risque de ne plus pouvoir faire face à la scolarité des enfants. Ce parti n'a plus rien à voir avec ce qu'on peut attendre d'un parti. On courbe les chines pour la dictature. C'est le règne des bénis oui-oui. C'est le règne des pions. C'est le règne des affabulateurs. C'est le règne des menteurs. C'est le règne... Il y a quelqu'un qui l'a dit, comment vous appelez ça? Les fémanes. Mais, à mon âge, je ne vais pas me mettre au niveau d'un petit. Je ne veux pas descendre dans les poubelles. Si un jeune frère ne peut pas respecter un aîné, mais qui va-t-il respecter dans la vie? Il n'est même pas encore élu qu'il se comporte de la sorte. Il se permet d'insulter, il se permet de classer. Mais qu'est-ce qui peut autoriser un tel comportement? Et voilà où nous en sommes. Des millions, des centaines de millions sont déversés parce que il faut coûte que coûte abattre
Baro Chandrier. Je les empêche de dormir. Je suis leur cauchemar. Tout simplement parce que j'ai dit la vérité. Tout simplement parce que je me suis opposé à la poursuite de l'imposture. Eh bien, je suis fier d'avoir dit non quand il le fallait. Et si c'était à refaire, je le referais.